Et c'est parti. Ah bah apparemment ça marche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier Google Hangout enregistré. Si vous nous rejoignez à 20h30 comme d'habitude, eh bien on a dû enregistrer l'émission un petit peu à l'avance parce que je serai à nouveau dans l'avion. Donc Marlène Gloser-Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et pour ces émissions Invitation à la légèreté, je suis avec ma collègue Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour, bonsoir tout le monde. Hey, c'est le jour ici. Ben, c'est le jour, dans le fond, dans les autres aussi, avant aussi, mais pour toi aussi, c'est le jour. Et Bonjour, bonsoir tout le monde. exactement des petits changements. Alors, thème du jour. Quand allez-vous sortir de là? Le truc, c'est que très souvent, on a des situations qui nous gênent. On a des situations qui nous encombrent. On a des situations où on se dit, oh, quand même, avec tout ce que je sais, avec tout ce que je fais, je devrais quand même sortir de là. Et pourtant, on replonge dans les mêmes schémas, on replonge dans les mêmes trucs. La question, c'est quand allez-vous choisir quelque chose de différent? Parce que souvent, on a l'impression que quand on revient au même truc, on n'a pas d'autre choix que de retomber dans les mêmes pièges. Et si c'était là l'un des plus gros mensonges qui vous coince et qui vous empêche de choisir quelque chose de différent? Donc, on va explorer pendant ces 45 prochaines minutes cette idée de quand allez-vous sortir de là? Est-ce que vous avez mis une date limite? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui doit se passer dans votre vie pour vous faire sortir de ces espaces-là? Et toi, Edith, qu'est-ce que ça t'évoque ce thème? Quand allez-vous sortir de là? Quand allez-vous sortir de là? Euh, ça m'évoque le moment où est-ce que dans ma vie, je désirais faire ce que je fais maintenant et je savais que j'étais pour faire ceci et que moi, ça m'a pris 11 ans. 11 ans avant d'eux. Et c'est que j'étais, en tout cas, à ce moment-là, je n'avais pas les outils d'accès. C'est vraiment quand j'ai rencontré les outils d'accès que tout s'est ouvert pour moi. Et, euh, et est-ce que c'était pour moi d'attendre? En tout cas, à ce moment-là, j'ai conclu, parce que je n'avais pas les questions, et si j'avais eu la question, est-ce que c'est le moment pour moi? Donc, c'est une question que vous pouvez vous poser par rapport à vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment conscient d'où est-ce que vous êtes. Et une des questions, ça pourrait être, est-ce que c'est le moment pour moi de sortir de ceci ou de créer autre chose dans ma vie? Et voilà. Et si j'avais eu ceci, et probablement, en tout cas, est-ce que je peux dire, est-ce que ça n'aurait pas été le temps? OK, je viens de poser la question et ça n'aurait pas été le temps à ce moment-là. Voilà. Pour moi, si j'avais eu ceci, je me serais moins tapé sur la tête. Je me serais moins Est-ce qu'il y a un temps pour chaque chose? Oui. Et en même temps, souvent, c'est le temps pour passer à l'action. Et ici, je ne veux pas tirer une conclusion, mais en même temps, c'est de poser des questions par rapport à tout ceci. C'est vraiment pour vous en tout cas, moi, un grand cadeau que je me suis fait dans ma vie, c'est de poser des questions et de recevoir la conscience et de faire confiance à cette conscience et d'aller avec. Donc, est-ce que c'est le moment, si vous posez la question, est-ce que c'est le moment pour moi de passer à autre chose? Et si c'est un oui, ça fait, si je choisis de passer à autre chose maintenant dans ma vie, que sera ma vie dans 5 ans, et que ça crée plus, il y a vraiment une ouverture qui se fait, une expansion, il y a une légèreté. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez confiance à ceci et que vous commenciez à continuer à poser des questions par rapport à ceci? Parce que quand c'est le moment pour nous de nous sortir de quelque chose, de créer autre chose, et qu'on fait appel à la conscience et qu'on fait appel à l'univers, il y a vraiment il y a un support qui est là au niveau énergétique, au niveau de l'univers. Et c'est de rester dans cette énergie et de toujours continuer à poser des questions pour pouvoir nous amener vraiment à créer encore plus et à suivre cette légèreté. Hein? Parce que quand c'est le moment de sortir de d'autres choses,
Quand on suit la conscience, c'est la légèreté que l'on suit. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir et de faire confiance à l'être que vous êtes et à la conscience que vous êtes. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire pour un Dieu zillion. Une des choses que j'ai remarqué pour moi avec les outils d'Access et avec le fait d'être dans la question, c'est que très souvent, quand je n'arrive pas à me sortir d'un nœud, à me sortir d'un truc, c'est que j'ai une décision, une conclusion qui est en place. C'est-à-dire que j'ai une idée que pour sortir de cet espace-là, il faut que ça se passe comme ça. Typiquement, pour sortir d'un marasme qu'il peut y avoir dans mes relations avec mon mari, la seule solution, c'est le divorce ou de le quitter. Mais est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que si moi, je me permets d'être une énergie différente, est-ce que si moi, je me permets de choisir quelque chose de différent, la dynamique qu'il y a entre nous deux qui peut changer? Et ça, c'est souvent le truc, c'est que quand on est coincé dans un espace, on a l'impression de ne pas avoir le choix, que ce soit dans ses relations, que ce soit au niveau de son travail, l'impression qu'il faut absolument, il faut que je change de job, c'est insupportable, etc. Est-ce que c'est vrai? Ou quelles sont les choses que vous n'avez pas regardées? Quelles sont les décisions que vous avez mises en place? Qu'est-ce que vous avez décidé qui devrait arriver pour permettre au changement que vous demandez d'arriver? Wow. Et toutes les conditions préalables pour permettre au changement que vous désirez d'arriver, que vous avez mis en place, qui vous empêchent d'avoir toutes les possibilités qui sont disponibles. Est-ce que vous voulez bien détruire et l'écrire tout ça pour un Dieu hier? Right and wrong, good and bad, part and part, all nine shorts, boys and beyonds. Et le truc, c'est que lorsqu'on se permet de suivre ce que l'on sait possible, et lorsque l'on suit cette conscience-là, la conscience, lorsqu'on pose des questions, et ici, c'est pas de faire ceci à l'aveuglette, hein? C'est pas de faire ceci, c'est qu'est-ce que vous désirez vraiment pour vous? Qu'est-ce que vous avez toujours su possible? Quels sont vos rêves? Quelles sont ces choses? Est-ce que c'est le moment de passer à l'action? Est-ce que c'est le moment de faire, en anglais, on dit des baby steps, des étapes, des bébés étapes, des petites étapes pour pouvoir y arriver? Et ceci, ce n'est pas de le faire avec le mental, hein? Comme tu disais, les conclusions, les jugements, c'est pas de cette façon-là, c'est vraiment de poser des questions et de prendre conscience, hein? Vous êtes dans la douche, vous faites la vaisselle, vous êtes en train de vous promener, il y a une idée qui vous vient de nulle part. Hein? OK. Et si c'était vraiment de commencer à poser des questions par rapport à ceci, si c'était cette petite étape qui va faire en sorte qu'il va vous amener à la prochaine, et ainsi de suite. Au lieu de, comme disait Marlène, non, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ainsi que ça va arriver, ça va être autrement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir à un monde totalement différent, à des possibilités totalement différentes. Et ici, ce n'est pas de tenter de figurer quelles sont ces possibilités différentes, mais c'est vraiment de vous ouvrir à recevoir ces informations. Je les appelle les informations, les énergies, à recevoir ces énergies-là pour vraiment vous permettre ainsi de fonctionner autrement, voilà, de vous sortir de où est-ce que vous êtes pour pouvoir, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez toutes ces petites étapes bébés, toutes ces petites étapes, une à une, au lieu de faire le grand saut, voilà. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, et toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions que vous avez mis en place de comment ça doit se passer et comment vous allez vous sortir de ceci, allez-vous tout détruire et décrire ceci pour un Dieu zillion. Parce que vraiment, très souvent, quand on est coincé dans une situation,
que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans quel domaine que ce soit, la plupart du temps, tout ce qu'on fait, c'est la liste des impossibilités. Je ne peux pas parce que. Ça, je peux pas parce que j'ai pas l'argent. Je peux pas quitter mon mari parce que j'ai pas de revenus. Je peux pas quitter mon job parce que j'ai pas un autre job qui m'attend. Je ne peux pas parce que on a tout un tas de, on essaye de raisonner et justifier le fait qu'on est coincé, le fait qu'on n'a pas de solution, le fait qu'on n'a pas de possibilité, pour prouver à quel point on est limité et pour prouver qu'on n'a aucun choix disponible. Après, ben, à quoi ça sert de poser des questions, de vous amener à voir, ok, quelles sont les possibilités que j'ai pas encore envisagées ici? Ok, j'ai des tensions avec mon mari, quelles sont les possibilités que j'ai pas encore envisagées ici? Ok, je peux lui faire la gueule, bon, c'est une possibilité. Je peux voir quels sont les boutons sur lesquels ils appuient et changer des choses sur moi. Ok, je peux être une énergie différente et choisir, par exemple, d'utiliser un des outils d'access. Ok, point de vue intéressant que tu sois en colère, point de vue intéressant que tu sois frustré, point de vue intéressant, c'est le point de vue de mon mari, il n'y a pas besoin qu'il retombe sur moi. Je peux choisir ma réalité par rapport à la réalité des autres. Puis après, pour revenir à ce que disait Edith, quelles sont les étapes, quels sont les pas, quelles sont les choses que je peux mettre en place qui me permettraient de prendre conscience de ce qui est possible. Parce que, comme je disais, moi, pendant très longtemps, j'étais la reine de la liste des impossibilités. Je savais exactement comment et pourquoi ce que je voulais n'était pas possible. J'avais toutes les raisons du monde pour vous prouver, non, ça ne marchera jamais. Et ben, je sais pas, les 4 dernières années, j'ai fait que des choses impossibles. Donc là, maintenant, il a fallu que je révise ma façon de penser et de fonctionner. Et là, une des questions que j'ai toujours en tête, c'est, ok, qu'est-ce qui est réellement possible ici? Au lieu de te poser la question, non, je peux pas parce que, non, ça ne marchera pas parce que, okay, qu'est-ce qui est réellement possible? Qu'est-ce qui est disponible ici? À qui est-ce que je peux aller parler pour prendre conscience? Ben, typiquement, si vous envisagez de quitter votre mari, prenez rendez-vous chez un avocat. Ça ne veut pas dire que vous allez signer les papiers, mais au moins allez vous renseigner. Si vous voulez quitter votre job, allez vous renseigner auprès des RH ou auprès de votre syndicat. Quelles sont les possibilités qui sont disponibles pour que ça puisse se faire dans l'aisance? Et continue. Et les questions, c'est vraiment ça. Quelles sont les possibilités que j'ai pas encore envisagées ici? Que faudrait-il pour que ça se passe bien mieux que tout ce que j'ai pu imaginer? Qu'est-ce qui est disponible pour moi que je ne vois pas? Parce que quand on a la tête dans le problème, quand on est dans le truc, pris dans le truc, il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas. Donc ça, cette question, ok, qu'est-ce qui est disponible ici que je ne vois pas, que je ne pige pas, que je ne reçois pas? C'est une question vraiment pour oh, tiens. Et c'est là justement quand on arrive avec, on est sous la douche, ah ouais, ah tiens, c'est vrai, je pourrais parler à telle et telle, elle vient juste de se divorcer, elle a peut-être un truc, ou bien je pourrais parler à telle et telle, elle a quitté son job et puis maintenant elle a un job en freelance, ça a l'air intéressant. Donc, et si souvent on n'ose pas aborder les personnes qui sont passées par les étapes ou par des étapes similaires en autres. C'est-à-dire quand on est pris dans le truc, puis qu'on voit quelqu'un qui est sorti, ben, par exemple, on aimerait quitter son job, c'est un job qui nous emmerde, on en a jusque-là, les collègues nous détestent, mais on a peur de quitter ce job à cause du fait que bah, c'est notre source de revenus. Enfin, après, comment je vais vivre si j'ai pas ce job-là? Et là, bah, regardez autour de vous. Qui sont les personnes qui ont eu ce courage-là et qui ont fait un choix différent? Et qu'est-ce qu'elles ont fait comme choix différent? Allez discuter avec elles. La plupart de ces gens, la plupart de ces personnes qui ont fait ce choix différent, si vous allez discuter avec elles, elles vont vous dire, ah bah tiens, moi j'ai mis ça en place, ah bah tiens, j'ai essayé ça, ah bah j'ai essayé ça, ça n'a pas trop bien marché. Enfin, si tu passes par quelque chose comme ça, je te déconseille. La plupart du temps, pas tout le monde a forcément 2 heures à vous consacrer, mais souvent, ne serait-ce qu'une discussion de 5-10 minutes vous permet d'avoir des informations supplémentaires qui vous amènent à des prises de conscience supplémentaires pour changer la situation qui vous coince.
Et là, un des outils, moi, que j'utilise vraiment systématiquement chez Access, c'est toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements et rejets que j'ai de cette situation. Parce que quand je me sens coincée, ben, c'est un jugement. Est-ce que je suis réellement coincée ou est-ce que c'est un choix que je suis en train de faire? Donc, toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements et rejets que j'ai de cette situation, que j'ai de moi dans cette situation, que j'ai des autres dans cette situation et que les autres ont de moi de cette situation, je les détruis et décris. Goodbye, long, pardon, nine shots, boys and beyonds. Et ça me permet déjà de sortir de la tête des autres parce que très souvent aussi, il y a certains choix qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit ah ben mon mari va pas approuver, ah ben mes collègues vont pas approuver, ah ben mon patron va pas approuver, ah ben et on reste coincé dans ce genre-là parce qu'il y a tout un tas de projections qui nous viennent de l'extérieur. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles vivent votre vie? Non, il n'y a que vous pour vivre votre vie. Et si vous appreniez à vivre votre vie selon vos termes, qu'est-ce que ça changerait? Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu liard, allez vous le détruire un écrit. Right and wrong, good and bad, part and part, all nine shorts, boys and beyonds. J'étais dans cette étape-là avant. Et je me posais la question, quand est-ce que je vais sortir de ceci? Et il a fallu pour moi que je me rende à cette étape où est-ce que j'ai eu une discussion sérieuse avec l'univers. Ben, j'ai fait une demande très directe à l'univers et c'était « Et je sais que j'ai créé cette vie-là dans laquelle je suis. Je l'ai créée et en même temps, c'est pas ma vie. Et si c'est la vie que je dois vivre, continuer de vivre, viens me chercher. » Et c'était vraiment, et j'étais vraiment décidée, j'ai même, wow, my God, OK, je suis prête, je suis vraiment prête à partir si ça a resté comme c'était. Donc, et à ce moment-là, j'ai créé cette ouverture, j'ai fait la demande et j'ai réalisé, OK, je ne peux plus vivre ainsi. Quoi d'autre? J'avais pas les outils d'accès à ce moment-là, mais c'était à quelque part ce que je disais à l'univers. Quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre est possible? Et le lendemain matin, lors de ma méditation, j'ai reçu la guidance. J'ai reçu, c'est pas quelqu'un physique qui me l'a dit, c'est l'invisible. Hein? Et lorsqu'on se permet de commencer à recevoir les messages de la conscience, c'est de l'invisible. C'est quelque chose que vous allez percevoir, c'est quelque chose que vous pouvez entendre, c'est quelque chose que vous pouvez sentir, vous pouvez voir une image. Et c'est si vous avez plus ou moins confiance à ceci, continuez à poser des questions par rapport à ce que vous recevez à ce moment-là. Et je me souviens que c'était à ce moment-là, ce que ça me disait, c'était je quitte mon travail, je prends ma pension et je reprends le pouvoir de ma vie. Et 12 ans avant, j'avais travaillé à mon compte et ça me demandait de travailler à mon compte. J'avais travaillé à mon compte et ça avait vraiment pas fonctionné et je m'étais dit, OK, il faut que la prochaine fois pour que ça fonctionne, je veux qu'il y ait de l'argent en avance, je veux avoir quelqu'un dans ma vie, ça va être tellement plus facile de vivre ceci. Mais quand ce moment-là est arrivé, il n'y avait pas l'argent en avance pour que je prenne ma décision, que je fasse le choix de quitter mon travail. L'argent n'était pas là en avance. J'étais seule dans ma vie, sauf que ce qui était présent en moi, c'était cette conscience que j'ai reçue, le message que j'ai reçu et l'énergie que ça créait en moi. C'était vraiment, wow! C'était une certitude que c'était l'étape pour moi à faire. Et en faisant ce pas-là dans ma vie, de quitter mon emploi, c'est là que tout s'est mis en place. En prenant la décision, j'ai appelé pension parce que bon, j'avais reçu cette guidance-là et j'ai reçu 19 fois le montant que je croyais recevoir. Donc, comme disait Marlène,
poser des questions, aller voir les personnes et pour vraiment aller chercher l'information, pour vraiment être à l'aise avec tout ceci. Voilà, donc c'est vraiment et je me posais la question, est-ce que je suis prête à faire ceci? Est-ce que c'est le moment? Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est en le faisant, en étant dans le processus, que j'ai découvert des forces que j'avais, que si j'avais attendu que la force soit là avant de le faire, ben, je ne sais même pas si je l'aurais fait. Parce que c'est en faisant, en allant dans l'action, en bougeant, que c'est là que j'ai réalisé que, waouh, ben, je ne savais pas que j'avais cette capacité de percevoir qui pouvait être aussi grande. C'est vraiment, c'est en posant des actions, en allant de l'avant, en suivant justement cette guidance, cette force, je dirais pas force, mais ce qui est invisible, ce qui est là. Votre savoir, c'est invisible. Hein? Ce que, voilà, on le sait, c'est une certitude qui est là, mais dans cette réalité, hein, souvent, il faut fonctionner à partir des faits, mais lorsqu'on se permet de fonctionner à partir de notre savoir, souvent, il n'y a rien qui est là. C'est là. Il y a une présence qui est là dans notre savoir. Et c'est qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de faire confiance à votre savoir? Et ça, même si c'est invisible, et ça, voilà, même s'il n'y a rien, il n'y a rien au niveau du mental qui peut soutenir ceci, mais vous savez que c'est là. Et tout ce qui ne permet pas ceci, wow, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good paradox. Schutz, Poesen Je vais poser une question qui peut paraître bête, mais est-ce que vous savez que vous savez? et ça peut paraître bête, mais comme tu l'as si bien dit, Edith, on vit dans une réalité où on a appris à nier le fait qu'on sait. On nous a appris à faire confiance à des éléments extérieurs à nous, soit une figure d'autorité, un parent, un enseignant, un prêtre, un gourou quelconque. On nous a appris à faire confiance à une figure d'autorité, ou on nous a appris à faire confiance à la nouvelle religion, la science, les chiffres, c'est chiffré, c'est calibré, c'est là. Mais est-ce que quelqu'un vous a jamais posé la question, mais qu'est-ce que tu sais être vrai pour toi dans cette situation? Et moi, la première fois qu'on m'a posé cette question chez Access, j'ai dit, ça, et ça, oh, et ça aussi. Oh, voilà ce que je sais être vrai pour moi dans cette situation. Et ça, c'est vraiment un truc, et c'est vrai que choisir par rapport à votre savoir interne, vous allez foutre une trouille bleue aux gens qui vous entourent. La plupart des gens qui vous entourent, si vous n'avez pas quelque chose pour prouver la valeur de vos choix, vont dire oui mais c'est n'importe quoi et machin, etc. Mais si vous faites confiance à votre savoir, ce qui va se créer à partir de là dépasse tout ce qui est imaginable. Typiquement, si on fait cette émission dans l'après-midi, aujourd'hui, c'est parce que je prends l'avion ce soir. J'ai une classe demain et jusqu'à la semaine passée, cette classe à Bordeaux, il n'y avait personne d'inscrit. Je me posais la question, est-ce que cette classe veut vraiment être créée à Bordeaux? Oui. Est-ce qu'elle veut être créée à cet endroit-là? Oui. Enfin bref. Donc, poser tout un tas de questions, poser tout un tas de déblayages. Bon, je prends quand même mon billet d'avion? Ouais. Ok, c'était léger. Pourtant, j'avais aucun fait qui prouvait qu'il y aurait des personnes là-bas. Je risquais de perdre 300 francs de billets d'avion si cette classe était annulée. Et là, en début de semaine, il y a 4 personnes qui se sont inscrites. Hey, comment ça devient encore mieux que ça? Donc là, le truc, c'est que effectivement, quand mon mari me disait, ouais, mais enfin, tu prends ton billet d'avion, ouais, puis t'as combien de personnes inscrites? 0.
ouais, mais comment, machin, etc. Enfin, il était en train C'est pour ça qu'il y a certaines informations que je lui donne pas toujours, parce que moi, je sais que je peux suivre mon savoir. Je sais que je peux suivre l'énergie. J'ai appris à suivre l'énergie et j'ai appris à suivre mon savoir. Et mon savoir, la plupart du temps, m'amène à des choses bien plus géniales que ce que je suis capable de prévoir, d'imaginer ou de projeter. Et ça, quand on apprend, et au début, sincèrement, c'est un apprentissage. Parce qu'au début, on est encore dans la projection. Oh, j'aimerais tellement que ça arrive. Ah oui, oui, non, mais je vois que ça arrive, donc ça va arriver. On est encore dans la pensée magique. Waouh! Et partout où vous restez coincé dans vos sacs de nœuds, parce que magiquement, un jour, ça va finir inévitablement par, vous allez finir inévitablement par vous en sortir. Vous voulez bien détruire l'écrit, tout ça, point du verre. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Je vais juste continuer et puis après je te passe la parole. L'idée, c'est que il n'y a rien d'inévitable là-dedans. Inévitablement, vous ne sortirez pas du sac de nœuds. La seule chose qui vous fera sortir du sac de nœuds dans lequel vous êtes, peu importe que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de votre job, au niveau de l'argent, au niveau de ce que vous vivez, peu importe ce que c'est, ça va être vos choix. Pas juste votre choix, mais vos choix. Un choix, plus un choix, plus un choix, plus une question, plus un choix, plus une question, plus un choix, en suivant toujours la légèreté. Et quand vous fonctionnez selon ce schéma-là, un choix, une question, ok, quand je pose la question, léger, lourd, lourd, non, ok, quelle autre question est-ce que je peux poser ici? Ok, ça, léger, lourd, ah, ça c'est léger, ok, je vais dans cette direction. Et quand vous posez des questions sur questions pour vous amener vers cette légèreté, ce que l'univers a en stock pour vous dépasse toujours vos attentes. Wow! Est-ce que vous êtes prêt à ce que l'univers prenne soin de vous de cette manière-là? Ou est-ce que ce serait trop simple? Ouh, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foin d'hier, allez vous le détruire l'écrit. Right and wrong, good and bad, POD and POC, all nine shorts, boys and beyonds. Permettez-vous de vivre vos rêves. Sinon, vous allez vous torturer à être quelqu'un d'autre. Vos rêves vont vous permettre d'être plus vous. Wow. Nos rêves nous permettent d'être plus qui nous sommes. Est-ce qu'il est temps pour vous de vous permettre d'être qui vous êtes vraiment et d'honorer qui vous êtes vraiment en honorant vos rêves, en suivant vos rêves, en permettant vos rêves d'être? Est-ce que c'est le moment pour vous de vous ouvrir à ceci? Wow. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, wow. Toutes les résistances en place. Allez vous te détruire et décréer ceci fois un Dieu zélion. Et une des composantes essentielles de ce processus-là, pour vous permettre de sortir du marasme ou des trucs où vous êtes coincés, c'est la volonté de vous planter. Parce que la plupart du temps, on n'ose pas faire un pas parce qu'on dit « et si je me plante, qu'est-ce qui va arriver ?» et si je me rate, ça va être une catastrophe. Est-ce que c'est vrai? Et le truc, c'est qu'on passe tellement de temps à résister à cette énergie. Non, non, je risque de rater, ça va pas aller. Non, non, je vais rester dans ce truc-là. Je suis pas bien, c'est l'enfer, mais au moins, je risque pas de rater. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous résistez réellement à l'énergie du ratage, c'est-à-dire est-ce que vous avez peur de rater ce que vous allez choisir? Au contraire, vous avez peur de réussir bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur d'en sortir de vos situations qui coincent? La peur de l'échec ou la peur du succès?
ou les deux. Ça peut être les deux. En tant qu'être infini, on a le droit à tout. On peut avoir les deux en même temps. Si, si, c'est possible. Mais là, quand vous êtes dans une situation que vous n'arrivez pas à changer, quelle est, on va dire, la peur réellement sous-jacente? La peur de l'échec ou la peur du succès? Et là, posez-vous cette question et poquez ce qui remonte. Ok, si réellement j'avais le succès que je dis vouloir avoir, qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est aussi toutes les significations qu'on a mis là-dessus. Par exemple, si je choisis de quitter mon mari, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie que mon mariage est un échec, ça signifie par rebond que je suis un échec, ça signifie que j'ai pas été capable d'aller jusqu'au bout de mes promesses, ça signifie tout un tas de choses. Donc là, quand vous êtes coincé dans cet état, dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit un mariage, que ce soit une situation professionnelle ou autre, posez-vous la question, qu'est-ce que cette situation signifie pour moi et qu'est-ce que changer cette situation? Par exemple, comme je disais, un mariage, si vous choisissez du divorce, mais que vous n'osez pas divorcer, mais que vous êtes super mal avec votre mari, puis que vous continuez quand même à... Ok, qu'est-ce que divorcer signifie pour moi? Ou qu'est-ce que quitter mon job signifie pour moi? Ou qu'est-ce que déménager de cette région signifie pour moi? Regardez les significations que vous avez mises par rapport à ça. Et détruisez et décréez chaque couche, parce que souvent on a des... Moi, il m'est arrivé de faire ce genre de processus pendant plus de 20 minutes sur un seul sujet. J'avais chaque fois, pendant 20 minutes, j'avais soit des idées ou soit des énergies, soit des trucs qui remontaient en moi, genre, ok. Donc, il y a encore un truc, il y a encore une signification là-dessus. Et là, plus vous détruisez et décréez les significations, plus vous pouvez rentrer dans un espace de choix. Parce que chaque fois que vous donnez une signification quelconque à quelque chose, genre, si vous quittez votre mariage, ça signifie que c'est un échec et que vous êtes un échec. Si vous ne voulez pas et que vous n'êtes pas prêt à être un échec, vous allez préférer subir un mariage qui ne vous convient pas. Et ça, tant que vous êtes dans ce genre de dynamique-là, la signification que vous avez mis là-dessus est plus puissante que le choix que vous pouvez avoir de créer une réalité différente. Et ça, vraiment, quand vous changez cette idée de « Ok, qu'est-ce que ça signifie pour moi ?» et que vous éliminez ce que ça signifie pour vous, tout à coup, vous entrez dans un espace de choix. Et tout à coup, le mari qui vous énervait, tout à coup, il y a peut-être des choses qui vont changer parce que vous arrêtez d'être aussi ce genre d'énergie quand vous mettez une signification. Ce que j'ai remarqué dans ma vie, chaque fois que je mets une signification sur quelque chose, ça crée de la séparation, de la distance. Pour créer une signification quelconque, face à cette chose-là, je dois créer de la séparation et de la distance. Donc c'est difficile de créer de la communion, c'est difficile de créer de l'aisance quand on doit créer en même temps de la séparation et de la distance. Donc toutes les significations que vous avez mises en place dans vos vies, qui créent la séparation et la distance, qui vous empêchent d'avoir des possibilités différentes dans toutes les situations de vos vies, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un Dieu. Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Est-ce que par hasard, vous attendez de vous sentir mieux avec vous-même avant de passer à l'action? Est-ce que vous attendez vraiment à « Ah, je me sens plus ou moins bien, c'est pas le moment pour moi de me sortir de là. » Et si justement, vous ne vous sentez pas bien, faites-vous ce qui vous fait, suivez-vous le style de vie que vous avez. Est-ce que c'est par rapport à ce qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est par rapport à votre savoir? Probablement pas. Si vous voulez vous sentir bien avec vous, si vous voulez vraiment être à l'aise avec vous-même, c'est lorsque vous allez commencer ou vous allez continuer à suivre ce que vous savez, de ce que vous savez possible pour vous, que l'aisance va se créer dans votre vie. Désirez-vous, êtes-vous dans un espace présentement où est-ce qu'il n'y a pas d'aisance? Si c'est le cas, que savez-vous? Et que savez-vous, c'est pas au niveau du mental. C'est pas les conclusions, ce ne sont pas les décisions, les jugements que vous avez par rapport à cette situation. C'est vraiment votre savoir. Et ça,
pour moi, pour arriver à mon savoir, ce que j'ai besoin de faire, c'est de baisser mes barrières. Hein? Baisser les barrières du mental, baisser de tout le blablabla du niveau de ma tête, du mental, et de baisser mes barrières et d'être dans cet espace que je tente de créer à chaque matin sur ma terrasse, où est-ce que je me permets de recevoir. Je me permets, premièrement, je permets à mon corps de relâcher. Parce que ça ne veut pas dire que je me lève le matin que le corps est en pleine forme. Parfois, je vais, je sais pas, ben, en tout cas, je demande le soir avant des endroits où est-ce que je vais aller, mais parfois, je vais peut-être ailleurs, ou bien mon corps a pris l'énergie de tous les gens autour. Et c'est pas toujours évident, c'est souvent lourd dans mon corps. Donc, le fait de prendre ce moment le matin pour permettre à mon corps de retrouver cet espace d'aisance va aussi me permettre d'avoir accès, de recevoir. C'est des prises de conscience, de poser des questions et de recevoir des prises de conscience par rapport à ceci. Donc, par tout ce que vous avez cru qu'il fallait que vous soyez dans un certain espace, dans un certain état, qu'il fallait que vous soyez une certaine étape. Avant, ça revient un peu à ce qu'on disait, mais avec des mots différents. Et que si ça, c'est pas là, vous ne bougerez pas. Vous ne sortirez pas de ça tant aussi longtemps que c'est pas en place. Allez-vous te détruire et décrire ceci? Foi Dieu et Léon. Et là, regardez aussi toutes les raisons et justifications que vous avez, à quel point elles vous servent d'excuses pour continuer à choisir ce que vous choisissez qui vous fait du mal. Parce que souvent, l'excuse de je peux pas quitter mon job parce qu'après j'ai plus de revenus, ou je peux pas quitter mon mari parce que sinon je sais pas comment je vais pouvoir gérer mes enfants. Je peux pas quitter, je peux pas déménager parce que la situation de l'immobilier est terrible dans la région où j'habite. Le truc, c'est que c'est des raisons et des justifications que vous utilisez pour essayer de prouver à quel point vous êtes limité et que vous n'avez aucun choix. Est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Et ça, changer en profondeur de situation, que ce soit un déménagement, que ce soit un divorce, que ce soit un quitter un job. C'est vrai que je donne des exemples depuis le début de la session assez intenses, mais ça peut être aussi laisser tomber la copine qui vous compte plaire depuis des années et que vous n'avez pas osé. Divorcer, ça peut être aussi divorcer de la copine complaire qui est juste une sang dessus et qui ne crée rien ni avec vous ni pour votre vie. Donc là, le truc, c'est que chaque fois que vous essayez de raisonner et de justifier vos actes, ah ouais, mais non, mais elle est quand même sympa, elle a des bons côtés, ou bien non, mais mon mari, il n'a pas que des défauts, on peut s'en sortir. Non, non, mais mais mon job, il paye bien, je suis sûre que ça peut aller. Ça va finir par changer. Est-ce que ça change quoi que ce soit? Vous voyez, on joue à ce genre de jeu-là, mais vous pouvez continuer. Le truc, c'est que quand vous jouez à ce jeu-là, rien ne change. Est-ce que vous avez conscience que quand vous jouez à ce jeu-là, vous faites tout pour maintenir la situation en place? Si, non, mais je te jure que je veux changer. Oui, je veux divorcer. Mon mari m'engueule tout le temps. Machin. Non, mais en fait, il a des bons côtés. Vous voyez? Et là, plus vous allez être net avec vous-même, plus vous allez voir, ok, je suis juste en train de me mentir à moi-même. Là, je suis en train d'essayer de raisonner une situation qui n'a aucune raison. C'est pas logique, c'est pas raisonnable et ça ne crée rien de plus pour moi. Parce que votre vie, c'est une création constante. Est-ce que vous avez conscience que votre vie, c'est une création constante? C'est pas juste un moment de création, un jour comme ça. C'est à chaque instant, vous pouvez choisir entre le paradis et l'enfer. Littéralement. À chaque instant, vous pouvez choisir entre le paradis et l'enfer.
À chaque instant, vous pouvez choisir de créer une réalité différente ou valider les limitations qui sont en place et que vous avez rendues vraies, réelles d'une manière ou d'une autre. À chaque instant, voire des possibilités différentes s'offrent à vous. Vous pouvez choisir d'être triste ou vous pouvez choisir de poser une question et de retrouver la joie. Vous pouvez choisir de vous prendre la tête ou dire non, je suis la légèreté. À chaque instant, c'est une possibilité de créer votre vie. À chaque instant, un choix s'offre à vous. Est-ce que vous prenez le temps de choisir ce qui va créer la vie que vous désirez? Wow. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, point annulaire, allez-vous le détruire, le créer. Right and wrong, good and bad, part and park, all nine shorts, boys and beyonds. Créez-vous votre vie, faites-vous vos choix par rapport à ce qui est déjà disponible dans cette réalité. C'est-à-dire que attendez-vous vraiment que votre environnement soit parfait. Attendez-vous que tous les canards soient alignés. Attendez-vous que, on dit ça en anglais, mais est-ce que c'est dit en français? Les canards soient alignés? Oui, j'imagine. Non, hein? Non. OK. Attendez-vous que tout soit vraiment tout en place. Que tous les feux soient ouverts. Ouais, OK. Que tous les feux soient ouverts pour pouvoir vous permettre de vous sortir de là où vous êtes. Si vous tentez, je fonctionnais ici avant. J'attendais que tout soit en place et ainsi que tous les feux soient verts. Et là, tout se passait admirablement bien. Ça prend des années parfois. Hein? Ça prend des années, même ça pourrait prendre des vies. Donc, voilà. Est-ce que... Et être le créateur de sa vie, ici, c'était justement de créer ce qui n'existe pas, qui n'est pas présent dans votre vie, et de le créer. Au niveau énergétique, pour commencer, parce que c'est de là que ça commence. Et au niveau énergétique, comment on le fait? C'est commencer par y croire, s'ouvrir à l'idée et de poser des questions à l'univers pour pouvoir recevoir des prises de conscience. C'est comme, je devrais peut-être inventer, créer une chanson avec ça parce que je répète ça souvent. Mais en même temps, c'est ça, il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est la formule magique, dans le fond, pour créer notre vie. C'est, vous êtes la source de création de votre vie. Oui, il se peut que vous désirez quelque chose. Et oui, il se peut qu'il n'y ait aucune condition dans votre environnement qui est là. Et si c'était de poser des questions à l'univers par rapport à ceci, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait des gens qui viennent sur ma route et qui me guident ou qui m'invitent à créer ce que je veux créer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour pouvoir créer ceci avec aisance? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse m'ouvrir? Quelle énergie, qu'est-ce qu'il faudrait, voyons, qu'est-ce qui est requis ici pour moi d'être, de se voir, de percevoir et de recevoir pour pouvoir créer ceci avec aisance et légèreté? Voilà. Donc, c'est vraiment vous êtes la source. Et si vous attendez que ça vienne de l'extérieur, vous pouvez attendre longtemps et parfois des vies. Et des vies. Et encore des vies. Wow. Voilà. Donc, partout où vous attendez, il y a plusieurs questions ici que je pourrais poser, on va y aller avec celle-là. Partout où vous attendez que le tout soit aligné dans votre vie, que tous les feux soient verts. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi induisilion. Wow. Il y avait d'autres questions, vas-y. Oui, il y a vraiment, lorsque vous êtes en attente, vraiment, regardez dans quelle énergie vous êtes.
Vous êtes figé. Souvent, on est figé, on attend. Êtes-vous présent? Souvent, on n'est pas présent parce que notre focus est ailleurs et on attend, on regarde pour ce qu'on attend, est-ce que ça va se produire ou non. C'est pas ici qu'on devient la source de soi-même. C'est vraiment lorsque vous devenez présent, vous, à vous-même et dans votre corps. Et un jour ou l'autre, si c'est pas dans cette vie-ci, un jour ou l'autre, vous allez le choisir, ceci. Vous allez choisir d'être dans votre corps, d'être présent avec vous, et vous allez choisir ce que vous savez possible pour vous. Ah, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment pour vous de faire ceci? Est-ce que c'est le moment de le choisir? Wow! Et tout ce que ça éveille en vous, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion? All nine shots, boys and beyond. Et là, il n'y a que vous pour savoir si c'est le bon moment, si c'est le moment. Et comme je disais, et si vous étiez prêt à tenter l'aventure, qu'est-ce que ça changerait? Donc tout ce qui ne vous permet pas de tenter l'aventure, et si ce n'est pas le moment, c'est pas grave. Vous aurez au moins tenté, vous aurez appris quelque chose, vous aurez pris conscience de quelque chose de différent. Tout ce qui vous empêche de prendre conscience et de vivre votre vie comme une aventure. Vous voulez bien détruire les créer, point d'hiver? Right, wrong, and then put and poke, all nine shorts, boys and beyond. Voilà. Sur ce, il est l'heure que moi je parte à d'autres aventures, sinon je vais finir par rater mon avion. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine. J'ai eu du plaisir à faire cette émission en différé, enfin à l'avance. Ouais. Merci à ceux qui étaient en direct avec nous. Et puis à jeudi prochain. Merci Ati. Bye bye tout le monde, à jeudi prochain. La semaine prochaine, ça va être à l'heure normale. Oui, ça va être à l'heure normale. Ça va être à l'heure normale la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Au revoir.